Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le nombre de Sénégalais morts dans le drame de Mina s'allonge de jour en jour. Dans ce quotidien, nos confrères nous parlent d'un communiqué de la cellule de crise et d'appui psychologique des pèlerins sénégalais de la Mecque envoyé par la primature à leur rédaction qui dénombre 21 nouveaux cas de décès confirmés. Un nombre qui vient s'ajouter aux 33 cas signalés l'avant-veille par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ainsi donc, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que le bilan des morts côté sénégalais se chiffre à 54. Pour nos confrères du journal Enquête, c'est tout simplement macabre. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien ajouteront aussi que le décompte macabre se poursuit. Toujours concernant le drame à Mina, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que ce nombre de 54 risque de croître car 14 autres personnes sont déclarées perdues de vue par la cellule de crise qui continue ses recherches. D'ailleurs, nos confrères du journal Enquête ajoutent que tout le monde sera édifié le 12 octobre avec le retour du dernier vol. Et hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a salué la dignité, le patriotisme, la solidarité et la résilience des Sénégalais face à ce drame. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir qu'à l'occasion du Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif d'accompagner les blessés, les familles éplorées et d'encadrer au mieux le retour des pèlerins. Et dans ce cadre, le chef de l'État a décidé d'octroyer une rallonge budgétaire de 100 millions de francs CFA à répartir entre le commissariat général, la commission médicale de la cellule de crise. Les rumeurs faisant état d'une volonté de démission du chef du gouvernement n'ont pas plu au chef de l'État Macky Sall. D'ailleurs, ce dernier, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, a même décidé de traquer ceux qui tentent de saper la cohésion gouvernementale. Restons avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous font savoir que pour la première fois de l'histoire du Sénégal, le budget national a dépassé la barre des 3 000 milliards de francs CFA. Ce qui fait dire à nos confrères du journal L'Observateur que le chef de l'État Macky Sall bat le record car jamais un projet de budget du Sénégal n'a atteint ce seuil. Et maintenant, signalons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le budget de 2016 est une performance qui devrait être portée au crédit du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui a trouvé les éléments nécessaires pour motiver ses services et les amener à produire ce type de résultats plus que probant et qui contredit le pessimiste ambiant. La journée d'hier a été chaude à la cité Keur-Gorgui devant l'immeuble appartenant au patron du groupe des médias. Nos confrères du journal LAS nous racontent qu'une opération de déguerpissement initiée par le maire de Mermoz Sacré-Cœur a tourné au vinaigre car Bougane Gueye Dany, dont les véhicules étaient visés dans cette opération, s'est violemment opposé en brandissant une arme pour empêcher les hommes de Barthélémy Dias qui étaient accompagnés des forces de l'ordre de procéder à l'opération de désencombrement. Nos confrères continuent en nous disant que ce différend semble être le prolongement de l'affaire des régies publicitaires, mais il a pris cette fois-ci une autre tournure et donc pendant plusieurs heures, Bougane Gueye Dany et Barthélémy Dias se sont regardés en chien de faïence. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de cette enquête de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain et du réseau d'études des dynamiques transnationales et de l'action collective. Cette étude révèle le vaste pillage des terres sénégalaises par une poignée de personnes et d'entreprises. Et toujours selon nos confrères du journal Libération, le plus grand braquage a été sans doute signé à Man où des autorités de l'ancien régime et des étrangers disposent de 240 000 hectares. Notons également avec nos confrères qu'à Saint-Louis, l'enquête informe que de très grandes superficies sont actuellement entre les mains des privés qui ont acheté les terres jusqu'aux abords des villages. Et nous terminons par le sport. À la une de Jour de Sport, nos confrères nous parlent de ces forfaits répétés dans la tanière et toujours selon nos confrères, il y a donc danger. Dans le quotidien du monde sportif Stade, nos confrères accueillent dans leur colonne Issa Sarr. C'est sa première convocation de sa carrière et Issa Sarr a accueilli la nouvelle avec fierté. Le joueur se confie aujourd'hui à nos confrères du journal Stade et il dit ne pas craindre la concurrence. Il a l'ambition de se battre pour rester dans la tanière. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.